notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Voilà. Je viens vous parler en tant que serviteur de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc 4, les versets 18 et 19, avant de commencer son ministère, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs. » Alors, mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta condition, mais sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a dit qu'il est venu pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs. Tu es peut-être opprimé, tu vis peut-être une oppression de quelque chose. Il y a peut-être la déprime, et c'est peut-être une maladie incurable. Sache que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé, il veut te délivrer aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il n'a pas changé. Tu dois savoir aussi que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Alors je vais te dire, peu importe ta condition, le Seigneur Jésus-Christ, il t'aime. Que tu sois une prostituée, que tu sois un voleur, que tu sois un criminel, le Seigneur Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Il est venu pour délivrer les captifs. Regarde le prison à la croix, qui était un malfaiteur, et à la dernière minute, il a été sauvé. Donc ne te culpabilise pas. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Même si tu es une prostituée, comme il a dit à la femme adultère, il ne te condamne pas. Amen. Mais il te demande une seule chose. Maintenant, ne pêche plus. Amen. Et c'est cela la bonne nouvelle. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est cela justement Amen. la bonne nouvelle. Mais c'est puissant. Aussi une chose. Dans c'est le puissant. livre de Matthieu, au chapitre 28, le verset 19, le Seigneur Jésus-Christ a dit de faire des nations les disciples. Et c'est la recommandation qu'il a donnée à tous les enfants de Dieu. Tout disciple de Jésus doit faire des nations les disciples. Ils doivent annoncer justement cette bonne nouvelle de l'évangile. Et il dit que la bonne nouvelle de l'évangile sera annoncée partout dans le monde. Après viendra la fin. Et quand nous regardons la conjoncture actuelle de ce monde, nous nous rendons compte que beaucoup de choses que le Seigneur Jésus-Christ avait prédit. Il avait dit que des nations se lèveront contre d'autres. On voit des guerres par-ci par-là. On voit encore ce qui se passe au niveau du Proche-Orient, au niveau du Liban, Israël et autres. Tous ces signes, ce sont des signes qui ont été prédits dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais après, l'abomination atteint son paroxysme. Quand on regarde ce qui se passe de par le monde, on se rend compte que nous sommes proches des choses de la foi. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Après viendra la fin. Maintenant, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est cela le plus important. Il est dit dans le livre d'Hébreux qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Cela signifie qu'après la mort, c'est la fin. C'est pendant que tu es encore sur cette terre que tu dois te repentir. Tu dois savoir où tu vas passer justement ton éternité. Il n'y a que deux chemins. Il n'y a que deux chemins. Il y a l'enfer, le lieu de tourment actuellement, ou le paradis. Il y en a qui prêchent un évangile, faisant croire aux gens que si tu mourrais, on va organiser des messes pour toi, on va prier pour toi, et tu seras sauvé. C'est du mensonge, c'est un évangile du diable. C'est pendant que tu es encore sur cette terre que tu dois faire ton choix. Ou du côté de Dieu, ou du côté du diable. Tu dois savoir, tu ne sais peut-être pas, toi qui m'écoutes, que l'enfer, c'est pour l'éternité. Le paradis aussi, c'est pour l'éternité. Et c'est pendant que tu es sur cette terre que tu dois faire ton choix. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, peu importe ta condition, même si tu es un criminel, même si tu es une prostituée, tu es un voleur, du moment que tu donnes ta vie à Jésus,
tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, tu te réponds sincèrement, il te pardonne. C'est cela justement la bonne nouvelle, l'évangile de grâce, l'évangile de la croix. Et il te dira qu'il ne te pardonne pas, qu'il ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Alors c'est cela, la bonne nouvelle que je voulais te partager aujourd'hui. Sache que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il veut te libérer de la captivité. Et il veut aussi te guérir. Il n'a pas changé. Parce que son évangile était accompagné de puissance. Donc, pas important cas. Même si tu es malade, tu as une maladie incurable, tu es déprimé, tu as partagé les médecins, tu es parti par-ci par-là. Il n'y a pas de solution. Tu as peut-être des envies de suicide. Je t'apporte la paix véritable. Et la paix véritable, tu l'as en Jésus-Christ. Si tu reçois le Seigneur Jésus aujourd'hui, tu auras la paix véritable. Allez, sois richement béni. Sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.